la vérité. Parce que nous avons tous entendu, nous avons vu la déclaration de Lansana Kouyaté. Quelque part, je dis bonjour et bonsoir aux insultologues. Je vous salue, je vous dis bonsoir. Je voudrais vous encourager, après les débats, après mes directs, venir insulter la faites-le. Moi, je vous encourage. Frère Diallo Moumou, comment vas-tu? Je vous encourage. Soul, Sidibé, comment vas-tu? Je vous encourage, ne vous fatiguez pas. Vous avez la médaille, vous avez l'encouragement de Benito de venir l'insulter. Après, voilà, venez mettre des commentaires là-bas. C'est votre problème. Et ce qui me plaît dans tout ça, là, c'est que pour le moment, au moment où vous êtes en train de m'insulter, vous êtes en sautant mon employé. Parce que vous me suivez, vous m'écoutez. Voilà, jusqu'à la fin. Là, vous êtes mes employés. Vous les insultologues. Voilà. Donc, Dja, ma grande sœur chérie, Dja Habi, bonsoir. Je vais venir et je voudrais à travers ce petit direct vous lire 2 ou 3 messages que vous allez comprendre par là, honnêtement, que nous sommes cuits. Que les personnes là sont venues nous dire la réalité, la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là, je pense que nous comprenons que ces techniques, les dés, sont jetés. Vous avez la principale information aujourd'hui à Conakry. Ils sont en train de passer par tous les moyens, trouver les possibilités, les moyens de déposer les armes au siège du RPG, que j'ai l'information. Bon, je ne sais pas pour l'IFDG, mais pour le RPG, il faut tout faire, déposer un sac d'armes, en tout cas des pièces, des munitions et autres, pour disqualifier le RPG. Parce qu'aujourd'hui, la décision a été prise de tout faire pour disqualifier certains partis politiques. Je dis bien, tout est fait pour que certains partis politiques soient disqualifiés. Mais je vais lire ce que Kouyaté a dit. Vous comprendrez ici que moi, sur ma page, je ne viendrai jamais charger quelqu'un. Je ne viendrai jamais mentir sur quelqu'un. Ce n'est pas important. Voilà. Mais ce que ce monsieur-là veut, il ne l'obtiendra jamais. Il veut être président par recommandation. Il ne veut pas passer par les élections. Il ne veut pas passer par la compétition. Il ne veut pas compétir avec Kassouri. Il ne veut pas compétir avec Selou. Il ne veut pas comme avec Selou. Non, lui, il veut des petits candidats et puis qu'on voilà. Toi, tu veux le dialogue. Toi, tu veux travailler avec les vrais partis politiques. C'est toi qui l'as dit tout récemment là. J'accepte la main tendue du Dr Fodé Oussou Fofana. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi, Benito. Mais subitement aujourd'hui, toi, Lansana Kouyaté, devant le monde entier, tu demandes que les gens acceptent que Mori Kondé organise les élections. C'est-à-dire, le ministre de l'administration du territoire organise les élections. Nous sommes dans quelle démocratie? J'ai envie de te montrer la vidéo du président Georges Weah et du nouveau président Bokai en train de marcher ensemble. La Cour constitutionnelle du Libéria, ce n'est pas le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de l'administration du territoire, je dis bien le ministre de l'administration du territoire du Libéria a accompagné les élections parce que c'est le patron de l'administration du territoire, le découpage, c'est eux qui sont chargés de travailler avec les... Parce que c'est lui, sous, je dis bien, je dis sous sa responsabilité se trouvent les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Et pourtant, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ceux qui sont chargés d'organiser les élections au Libéria doivent travailler avec les préfets et les sous-préfets. Voilà la seule implication, j'ai dit, mais la seule implication
du ministère de l'administration du territoire. Mais organiser les élections, nous avons vu qu'il y avait un organe au Libéria qui est chargé d'organiser les élections. Et ils ont donné un résultat qui n'a pas été contesté par le président Ouéa. Donc vous voulez que doit Lansana Kouyaté, qui a parlé de démocratie, qui a parlé de troisième mandat, qui a parlé de changement de constitution, qui a parlé de tout, et toi tu veux que nous acceptions le ministre de l'administration du territoire soit l'organisateur de l'élection. C'est gênant. Arapunka, comment vas-tu mon grand frère? Tu sais, en bon malinké, je t'ai dit ici, Wallahi billah tallah, anya matama la Guinée Fandé. Montre-moi ta base électorale. Mbro fiema, ikalon tu iwara ko ta maman est sous. Ikofo ko ta maman est sous dans l'enquête. C'était pour mettre le doigt dans les yeux de Soussou. Tu as vu que cela n'a pas marché. Tu es revenu, tu as ramassé cette poubelle qu'on appelle Morisanda Kouyaté, l'artiste Fodé Kouyaté. Tu es parti de... Tu as dit que tu sont tes petits frères. Sekouba Kanya Kouyaté, comme ça. Au Fana, comme ça. Mais je vais te dire quelque chose. Attendez, je vais montrer. Ce n'est pas que... C'est toi-même qui l'as dit. Quand j'ai vu, j'étais écouté. J'étais dépassé. J'ai dit, voilà. Moi, j'ai obtenu ma réponse. Entre-temps, je dis, entre-temps, frère Ibrahima Kaloussi, là, de Kindia, m'a envoyé. Il dit, regarde ce que ton bonhomme dit. Et ça ramène tes anciennes explications pour dire que le monsieur là ne veut pas faire une compétition avec Kassouri. Il ne veut pas faire une compétition avec Selou. Il veut qu'on écarte tout ceci là et que lui soit candidat avec des petits pas, qu'on l'aide. Quand tu disais que c'est un pion de... Idi Amin, je doutais un peu. Mais avant la fille Rembe propre. Regardez ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Il y a Mousto a dit, comment vas-tu? De Mayado. Regardez, je ne suis pas en train. Regardez, c'est pas moi. Hein. Regardez, le voilà, c'est lui qui l'a dit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Le voilà ici. Pensez sur le respect à toi, mon frère. Regardez, voilà ce qu'il dit, cher frère. Excusez-moi très fort. Il dit, on doit accepter que le ministre, est-ce que le ministère de l'administration du territoire organise les élections? Là, ça n'a pu être dit. On doit accepter que le ministère de l'administration du territoire organise les élections. Et qui est le patron du ministère de l'administration du territoire? C'est Doumbouya d'abord. Qui est son ministre? C'est Morikone. Vous pouvez remettre l'élection d'un pays à quelqu'un. Remettre l'élection d'un pays à quelqu'un à qui aucun ministre ne peut dire bonjour ou non. Qui peut, il y a quelle confiance entre Doumbouya et le peuple de Guinée jusqu'à donner l'organisation des élections à son département de l'administration du territoire? Quelle confiance? Aujourd'hui, nous, nos candidats là, ils sont tous en prison. Nous, nos chefs là, nous, au RPG là, ils sont en prison. Kassouri est en prison. Damaro est en prison. Diane est en prison. Ils sont tous en prison. C'est quelle confiance qu'il y a entre le peuple, la population et lui, et qu'on le laisse organiser les élections. Mais vous aussi, c'est sérieux? Kouyaté, tu es sérieux là? Tu es sérieux là? T'as dit, tu jures avec tout. J'ai vu le commentaire d'un politicien que j'ai aimé beaucoup, un politicien qui utilise un faux compte. Il t'a très bien répondu. Je dis bien, un politicien qui t'a très bien répondu. Je connais le papa. Il dit, je pense que tu connais très bien. Tu sais lire entre les paragraphes. Tu sais très bien que dans un pays démocratique,
l'élection est organisée par une institution créée, chargée spécialement des élections. Si tu penses que tu peux rentrer à Sérotoria par le CNRD, détrompe-toi mon ami. Parce que pratiquement il a le même âge que toi. Il dit que si tu sais que si tu penses que tu rentreras à Sérotoria par le biais du CNRD, détrompe-toi. Et, mon ami, parce que vous avez presque le même âge, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'information principale que j'ai reçue et que j'ai vérifiée, j'ai trouvé réelle, on me fait comprendre que Doussou Kondé serait un pion de Idi Amin. J'ai passé par une de ses nièces qui me l'a confirmé. Il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans que Doussou Kondé ne parle avec Idi Amin au téléphone. C'est lorsque j'ai parlé d'elle aujourd'hui que l'une de ses nièces m'a appelé. Il dit, Benito, laisse tomber, Doussou Kondé n'est pas pour Doumbouya. Doussou Kondé est pour Idi Amin. Je vais te dire quelque chose, mon cher frère, parce que j'aime beaucoup tes débats. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les décisions impopulaires, des décisions qui rendent Mamadi extrêmement vulnérable, qui rendent Mamadi extrêmement faible, qui pourra et qui continue à mettre Mamadi à terre, ce sont des décisions prises par Idi Amin. Il le pousse à le faire, le rendre impopulaire, le rendre insupportable. C'est tout. En fait, je n'aime pas ce monsieur. C'est mon parent, mais je ne l'aime pas. Je voudrais que tu te détrompes. Idi Amin n'aime pas les gens de Farana. Demande à tous les gens de Farana. Demande à tous les gens de Farana. Il est contre les gens de Farana. Idi Amin que tu vois comme ça. Et j'ai toutes les preuves. Je peux te montrer des conversations WhatsApp des ressortissants de Farana qui se méfient beaucoup de ce monsieur. Tu sais, je vais te dire la vérité. Tu l'as dit dans une des vidéos qu'une de ses parentes t'a dit qu'il sera la nouvelle, le nouvel homme fort du pays. C'est vrai, c'est ce qui se dit dans sa propre famille. Ce n'est pas dans une autre famille. C'est dans sa propre famille, en France. En Allemagne, nous sommes des Farana. Mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas réellement ce qui se passe, mais il est trop sûr d'être le futur remplaçant de Doumbouya. Sauf que tu l'as dit dans un direct, qu'il va le regretter. C'est à cause de ça, la France est trop impliquée dans la formation des forces spéciales et en train, parce que, au fait, il travaille avec la France et avec l'épouse même de Doumbouya. Tu as signalé dans un direct, je confirme, l'épouse de Doumbouya est dedans. Moi, je te le dis. Voici ma photo, voici, regarde-moi, qui suis-je? Regarde ma photo. Sauf que, lui, Idi Amin en personne ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a des éléments de l'armée, pas les forces spéciales, de l'armée qui sont prêts à l'abattre. Qui sont prêts à l'abattre. Je connais beaucoup de gens. Il y a trop de détails, je ne rentre pas dedans parce que je ne suis pas trop sûr. Vous comprenez? Donc, je voudrais te dire que la seule chose que vous devez demander pour ce pays-là, ne le cafouillena, il n'y a que tout de M. Benito. C'est que si on n'aide pas ce pays, la Guinée, Ibrahim, à travers ça, tu as vu dans quelle administration je travaille? Coup de Tamna dans notre administration aujourd'hui. Je suis au sommet. Mais le jeu de cartes qui se passe aujourd'hui, Wallahi billah talay, c'est comme si tu mets le CNDD contre
le CNDD contre le CNRD. Je veux te dire la vérité, mon cher frère. Nya fait les frères kuma au fola. Idi Amin n'aime pas les gens de Farana. Farana ka bemainka. Farana jiroro mort. Parce que tu as fait 6 ans Farana. J'ai quelqu'un qui te connaît très bien Farana. Il m'a parlé des manifestations en 2002. Dès qu'il a parlé de ça, j'ai compris. Il dit, les manifestations de 2002, ceux qui achetaient les cartes pour échanger, appeler BBC là, tu faisais partie de ces personnes-là. Je vais te dire, mon beau, comment vas-tu? Je vais te dire la vérité. Ce qui se passe actuellement là, c'est le CNDD et le CNDD contre CNDD de Dadis. Les personnes qui ont été arrêtées ou bien qui ont été minimisées, qui ont été presque bannies au temps de CNDD, c'est eux aujourd'hui sont en train de se venger. Mais qui ils ont utilisé, c'est Doumbouya. Au départ, c'était pas comme ça la vraie formule du CNRD. Il a fallu que Idi Amin rentre dans le jeu. Idi Amin est rentré dans le jeu et tous ceux qui étaient du CNDD, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait les frais du CNDD, tous ceux qui ont été, c'est-à-dire qui ont eu des problèmes avec Dadis, Sekouba et autres, sont aujourd'hui autour de Idi Amin et qui sont en train de se venger. Ils sont en train de se venger. Je dis se venger. Et le pays est au milieu de ça. Le pays est bloqué. Gamana Sini ou le thème, Kelefla ou le thème. Le pays est bloqué. Prends soin d'effacer la photo. Je t'envoie la photo d'un expert qui est un ami de l'Union européenne. Comme tu as parlé de l'Union européenne, je t'envoie la photo. Regarde là, mon ami, regarde la conférence, même la dernière rencontre de l'Union européenne avec la primature là. Tu as vu le monsieur? Il a été très clair. Il me dit que le pays là est fermé. C'est fini pour le pays là. Et ce que lui craint, c'est la guerre civile. Ce qu'il craint. La guerre civile. Tu comprends? Doussou Kondé que tu vois comme ça là, Doussou Kondé travaille pour Idi Amin. Doussou Kondé travaille pour Idi Amin. Les Doussou Kondé sont en train d'affaiblir Doumbouya. Dansa Kourouma roule pour Idi Amin. Dansa Kourouma que tu vois roule pour Idi Amin. Tu as expliqué aujourd'hui, mais tu n'es pas allé loin dans ton direct aujourd'hui là. C'est la vérité. Tu dis que Dansa est le numéro 2, sauf qu'ils ne sont pas élus. Mais c'est vrai, dans la réalité, Dansa vient jusqu'il y a mort de il y a mort de Doumbouya tout de suite, c'est Dansa qui doit le remplacer. Mais ce qui est réel, M. Benito, ce qui est réel, je suis en train de vous relater notre conversation. Ce qui est réel et qui est sûr, c'est que Idi Amin même ne sait pas qu'il ne peut pas réussir. Et c'est ce qui a fait rentrer le général Konaté dans le jeu. Konaté est rentré dans le jeu. C'est une réalité. Sekouba Konaté est rentré dans le jeu. Donc, si Doumbouya mourait aujourd'hui là, la formule de Idi Amin, c'est d'imposer Dansa Kourouma à la tête, comme c'est un civil, donc comme ça, toute la communauté internationale va accepter Dansa Kourouma, comme c'est un civil, et voilà, tous les comptes seront débloqués, et ils vont directement penser financer le pays, et parce que c'est lui qui est en train de faire l'avant-projet de la nouvelle constitution, et lui, étant son parrain, va s'installer, et puis organiser des élections, et remettre à qui? À Lansana Kouyaté. C'est la formule. Il ne faut jamais dissocier Lansana Kouyaté à Idi Amin. Ne le cafouillena. Ne le cafouillena. Il ne faut jamais les dissocier les deux. C'est des copains de longue date. C'est ça. Donc, chers frères et sœurs, Bala Samoura, c'est le nettoyeur. Itoura Mangami, comment vas-tu? C'est le nettoyeur.
Je vais te dire quelque chose concernant Tidjane Camara, de renseignement. Tidjane était dans le trafic de drogue, c'est connu de tout le monde. Dis-le sans te gêner. C'est Dadis qui l'a foutu en prison, c'est une réalité. Dadis a mis tous ceux qui étaient chefs. Et puis Dadis ne les a pas mis en prison parce que Dadis voulait les mettre en prison. C'était une recommandation des Américains. Amara était sur la liste des Américains. Général Diarra était sur la liste des Américains. Tidjane était sur la liste des Américains. Même le fils du président était sur la liste des Américains. Il y avait plus de 11 personnes qui étaient sur la liste des Américains dans le trafic de drogue en Guinée. Leur lance en a compté. Donc, lui il était dedans. Dadis les a foutus en prison. Donc tout, regarde. C'est pas parce qu'ils sont ils ont fini d'affaiblir Doumbouya. Maintenant, comment faire pour l'effacer? C'est ça le problème. Nous sommes dans c'est comment effacer Doumbouya. Parce que Doumbouya est avec ses forces spéciales. Il est avec ses forces spéciales. Et les forces spéciales, là, jusque-là, Idi Amin n'arrive pas à rentrer dans les forces spéciales. Parce que c'est ce qu'Idi Amin veut. Réellement, ce qu'il veut, Idi Amin, c'est créer un problème entre les forces spéciales pour qu'ils s'en prennent. Ils attaquent Doumbouya. Ils l'attaquent. Parce que, au fait, vous le dites dans tous vos débats, vous, les communicants, les blogueurs. C'est-à-dire, il sera abattu. C'est le vœu de Idi Amin. Vous comprenez? Oui, non, Fodé Akam, c'est vrai, il était c'était le chef de la garde présidentielle, mais il était impliqué. Je dis souvent renseignement, non. Il était les yeux et les oreilles de Conté. C'était les yeux et les oreilles de Conté. On l'appelait comme ça, les yeux et les oreilles de Conté. Mais il était impliqué dans le trafic de drogue. Il était dedans. Pia, il était dedans trop même. Donc voilà le plan. Dans ça là, est-ce que notre pays peut s'en sortir? Non, 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 non. On ne peut pas s'en sortir. Notre pays est au milieu d'idées, en de l'ayant. Nous sommes les Sungrouba du CNRD. Quand je dis les Sungrouba, moi je n'ai rien à faire avec eux. Parce que Ibrahim, tu as vu ma photo? Ibrahim photo. Je m'excuse, Ibrahim photo. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui là, on fait tout pour s'informer. Parce que ni le Kafouina, la plus grande krief, Dunia krief, la plus grande krief, krief n'est que ton krief, il y a du vrai krief là. Ou les que après Doumbouya, vrai krief. Alors je vais te dire, Ibana la Guinée, Ibana la Guinée. Ni le Kafouina. Nous allons, les documents que vous détenez là, nous allons vous aider à donner ça à des vrais avocats, à des vrais magistrats. Ibrahim. Parce que c'est ça la vérité. C'est le plan. Et le plan le plus à l'aise aujourd'hui, le plan le plus en ordre, c'est le plan de Dansa Kourouma. C'est le petit Dansa que Idi Amin a pris comme dernier recours si les forces spéciales n'arrivaient pas à en finir avec Doumbouya en personne. Allez vérifier. Vous savez, je l'ai tout le temps dit. Allez-y vérifier. Partez. Allez-y vérifier. Namakalda, venez. Le pays est bloqué. Je vous dis, le combat, c'est CNDD. Et ceux qui ont été maltraités, malmenés au temps de CNDD là, c'est eux aujourd'hui qui ont profité de la présence de Idi Amin auprès juste pour s'en prendre, pour se venger. Donc, donc, et ce qui me fait mal dans ça là, c'est-à-dire on veut écarter le RPG. D'autres même parlent du l'IFDC, mais je parle de mon parti. Je parle de mon parti parce qu'il faut tout faire mettre les armes au siège du RPG pour exclure le RPG. Parce que, tu as dit, le RPG,
Merci Aliou Siradio, merci. C'est tout. Le RPG doit être disqualifié. Parce que le RPG est responsable de l'échec de l'amour que, selon lui, forcément, Kankan doit avoir à l'égard de Doumbouya. Par rapport à quoi? Ou bien Sylvine doit avoir par rapport à Tsebena. Mais ce qui me fait mal, c'est quand on me parle de Dansa. Dansa que je connais très bien, le petit Dansa. Dansa que vous voyez comme ça là, c'est lui. Je vous ai montré par A plus B ici là, qui a ordonné aux gars de sortir de l'argent pour qu'ils puissent utiliser, selon lui, il doit préparer son arrivée à la tête du CNT. Il n'était pas prévu par Doumbouya qu'il soit le patron du CNT. Il l'aime pas du tout. Doumbouya ne l'aime pas du tout. Parce que c'est Mori qui l'a envoyé comme conseiller. C'est Mori qui l'a montré à Doumbouya. Mais vous aussi regardez comment est-ce que Kouyaté peut dire devant le monde entier que les gens d'accepter. Parce qu'il sait, il a même demandé, c'est un service l'a demandé, d'accepter. Il dit d'accepter. Vous savez quand il dit d'accepter là? Vous savez, on l'a prêté, on l'a remis ça. Va, dis ça, pardon. Bats-toi pour que ce soit ça. Bats-toi pour qu'il accepte. Parce que on le demande au fait de supplier. Et moi, je donne conseil au RPG. Parce que moi, Benito, je ne vais jamais dissocier le RPG et l'IFDG dans mon combat. Voilà. Que le RPG accepte l'IFDG bas. Que l'IFDG accepte le RPG bas. Moi, Benito, je ne vais jamais les dissocier. Vous avez vu le mouvement de sentiment. Le sentiment, l'amour subitement comme ça. L'amour qu'il a à votre égard. Vous devez vous méfier. Vous avez vu son cœur. Heureusement, j'ai vu certains responsables commenter son poste. J'ai vu certains responsables, bien sûr, des deux côtés, commenter la sortie de Kouyaté. Ah, écoutez très bien, son femme, nous telons ton femme, Allah ton femme. Mais comme elle a seul connaît très bien Kouyaté, je ne m'inquiète pas beaucoup. S'il y a quelqu'un qui connaît Kouyaté, hein, si on veut choisir on dit de choisir les 4 premières personnes qui connaissent bien Kouyaté là, c'est nous faire partie de ces personnes là. Donc vous avez intérêt, je dis bien vous avez intérêt à éviter ce monsieur-là. Et puis, allez-y en guerre contre ce monsieur-là. Vous avez écouté ses propos, vous l'avez entendu comme ça là, vous ne pouvez plus tolérer ces conneries. N'acceptez plus ces conneries. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Mais vous aussi, comprenez un peu, il dit sans se gêner, nous devons accepter. Mais à qui demande ce service? Anne-Augustine Collet, thank you, sir. À qui demande ce service? C'est au grand parti politique. À qui demande ce service-là? Et puis lui, il a le kilo de s'asseoir. Il se fait porte-parole de tout. Celui qui parle de tout, celui qui est devant tout. Où vous avez vu une déclaration, il n'y a pas Kouyaté. Nadi, comment vas-tu? C'est-à-dire, il fait comme si la Guinée, il est le porte-parole de tout le monde. Celui qui doit parler, puis les autres viennent derrière. C'est comme ça. Et puis, il parle avec assurance. Il s'exprime avec assurance. Il est trop sûr. C'est-à-dire, il est trop culotté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, même si les gens sortent d'une réunion, vous ne verrez jamais quelqu'un courir vers les micros. Il est le premier à courir vers les micros. C'est-à-dire, il est arrêté ici, il attend la bonne position pour que les gens viennent vers lui. C'est lui qui doit parler. Moi, j'ai demandé à un de ces militants qui m'a attaqué en inbox. J'ai dit, mon cher, montre-moi la base électorale de Kouyaté. Il me parle de Kankan, il me parle de Sigiri, et puis il me parle de la ville de sa maman, que Kouyaté est populaire en basse contre les Soussous aiment Kouyaté. Il a commencé les Soussous, hein. C'est lui seul. Maintenant, là, c'est à nous de voir si on peut accepter ce qu'il a dit. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, là, il ne s'agit plus de savoir si réellement on peut travailler avec lui ou pas. Mais je peux compter sur Fodé Oussou. Ah oui, je peux compter sur mon tonton. Fodé Oussou Fofana seulement. Wallah, j'en suis sûr.
La prochaine réunion du IFDG, s'il faut de Oussou prendre la parole, Wallah, il viendra mettre le monsieur à sa place. Je connais Fodé Oussou, Wallah, il ne va pas manquer de dire. Il y a des gens dans ce pays, c'est comme ça ils parlent. Nous avons des politiciens dans ce pays qui nous demandent de revenir à l'ancien temps. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Doussou Kondeba, dans sa Kouroumaba, bon, enlèvons Bala, c'est côté militaire, mais aujourd'hui, dans sa Kouroumaba, Doussou Kondé que vous voyez comme ça là, roule pour Idi Amin. Idi Amin veut, coûte que coûte, prendre le pouvoir là. Il veut être patron de ce pays, mais il veut passer par un civil pour arriver au pouvoir. Ça ne marchera pas. Tu comprends? Aujourd'hui là, où se trouve l'enquête concernant le reste de l'argent du CNT? Hein? Aujourd'hui là, qui est enceinte les enfants des gens sans se gêner aujourd'hui? Si ce n'est pas Charles White qui est capable de poursuivre Alpha Condé, le président Alpha Condé, et en même temps, il est en train d'enceinte les filles des gens par-ci, par-là. Dans sa premier responsable du CNT, voilà, enceinte la femme, sa secrétaire, vous savez quoi? Maintenant, quelle dignité, quelle responsabilité, quel honneur que ce monsieur-là a. C'est quel honneur? Quel honneur nous on peut accorder à ce monsieur-là? Hein? Ou bien, nous sommes bêtes, on n'aime pas ce pays. Vous ne pouvez pas écarter notre parti, le RPG. Vous ne pouvez. D'ailleurs, nous ne parlons pas d'élection. C'est l'Union européenne qui parle d'élection. C'est l'Union européenne qui veut revenir sur les élections. C'est que nous savons très bien. On attend l'ultime recours. On sait que quelqu'un viendra remettre tout ça là par ordre. Hein? Qui aujourd'hui peut accepter quelqu'un qui a ramassé une fille, une très belle fille, qu'il a approché jusqu'au CNT, et puis il l'a mis enceinte. Et puis, sa maman, il aide sa maman à avoir un poste pour se taire. Hein? Les charouettes qui parlent comme ça, ils n'ont même pas honte. Mais heureusement, quand ils passent là, celle qui travaille dans son bureau là-bas, là, se dit, ah, Langoué, ministre Langoué. Comme ça, on les appelle, ministre Langoué. Au CNT là-bas, là. C'est des gens qui ne sont pas éveillés. Aujourd'hui, là, le président légitime est là-bas, c'est Alpha Condé, c'est lui le président de la République. Il est invité partout. Mais qui peut accepter des gens qui ont enceinté et que tout le monde est au courant? C'est ma vidéo sur la grossesse de la fille là qui a étonné tout le monde au CNT là-bas. Tout le monde a été étonné. Tout le monde a été étonné. Même lui, dans ça, il était étonné. La maman de la fille est venue aux États-Unis, s'il voulait me rencontrer. Mais pourquoi me rencontrer? Elle était là, sa maman était aux États-Unis. Hein? Sa maman était là, elle voulait me rencontrer. Pourquoi? Moi, je vais enlever la vidéo là. Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi enlever la vidéo? Ou je ne sais pas quoi, madame. Cameroun ou le Cameroun l'a dit, tu sais que c'est anormal. Et puis on vient te dire, on dit non, c'est un personnage public. C'est un personnage public. Hein? Tu dis que c'est un personnage public. Hein? C'est un personnage public. Le personnage public là, lui, il enseigne ta fille. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Non, faut qu'elle protège. Il faut qu'on le protège. Il faut qu'elle soutra. Il doit y avoir un soutra. Et toi, tu veux me rencontrer. Ne sont Thomas, pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas donné dans ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné dans ça? Voiture 4x4, Kura Katakadama. Tout. Donc, portez au tremble, ne vous en faites pas. Je vous relate cette histoire qui s'est passée avec, c'est ça même, avec la sœur. Sinon, moi, rien ne m'inquiète par rapport à Idi Amin. Et rien ne m'inquiète par rapport à chose, par rapport
à Lansana Kouyaté. Je voudrais juste dire à l'IFDG et au RPG de refuser, absolument de refuser de travailler avec ces nommés-là. C'est ça même mon papa Diawara Moussa. Elle est venue ici, demandez-la, ceux qui connaissent la maman de la fille, demandez-la. Elle voulait me, coûte que coûte, elle a tout fait pour me rencontrer. Toi, tu es à Washington, D.C., entre Washington et Maryland, c'est la même région. Moi, je suis à Philadelphie. Comment toi, tu peux me rencontrer? Ça fait 2h30 de route. Mais est-ce que tu peux me rencontrer? Tu peux pas. Je dis, parce que si je dis à quelqu'un là où je loge, sinon personne. Il n'y a que 2 personnes qui savent là où je loge. C'est tout, 2. Mon frère est à Brabant. Il n'y a que 2 personnes. Mon frère pète à Brabant. Et eux là, ils m'appellent. C'est quand ils m'appellent là, je dis, je suis à la maison. C'est tout. Sinon, les autres Guinéens, on se rencontre dans Trenton là, ou bien dans Philadelphie. Ou bien des fois là, j'ai fait semblant de ne même pas reconnaître certains Guinéens. Quand je fais Uber là, je sais que ce sont des Guinéens. Mais quand je vais, les week-ends, je fais Uber, il y a des Guinéens. Il y a un frère, j'ai dit que je l'ai plus, effectivement. Je savais que tu étais Guinéen, mais est-ce qu'il y a eu conversation? Non, il n'y a pas eu conversation. J'ai fait comme si, c'est comme ça. Mais là où les choses sont arrivées, là, j'ai abandonné, moi, j'ai laissé tomber. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un me prenne par mon cou en train de conduire et puis m'assassiner. Parce que c'est comme ça, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, vous allez payer des gens comme ça qui ne connaissent pas là vraiment leur avenir. Ils viennent comme ça, ils nous font du mal. Nous avons des enfants qui ont besoin de nous. Nous avons une famille. Non, papa, moi je voulais dire, voilà, je voudrais simplement dire, non, frère Djouba, j'ai arrêté même. Des fois là, voilà. Je sais, je suis pris en filature, je connais. Même de temps en temps que je faisais lift ou Uber, là, j'ai arrêté tout. Quand je vais dans mon boulot, là, je rentre à l'intérieur. J'ai fini mon boulot, je prends ma voiture, je retourne à la maison. C'est tout, hein. C'est ça même. Même les week-ends, c'est samedi comme ça. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne fais absolument rien. Je pouvais prendre ma voiture, aller faire un peu de Uber ou faire un peu de Lyft. Mais à cause de leur comportement aujourd'hui, moi, je ne peux plus faire ça. Je suis à la maison depuis le matin. Je ne peux rien faire. Sinon, je peux sortir pour prendre ma voiture ici, aller faire Uber. Voilà l'autre voiture qui est garée, cadeau comme ça. Je peux aller faire Uber, avoir mon petit argent, ou faire Lyft, avoir mon petit argent. Mais comment? On ne peut plus compter sur quelqu'un. On ne sait pas qui est qui. Hein? Voilà. Les gens sont là, et puis on te... C'est comme ça, hein? Donc moi... Non. C'est tout. Donc, portez-vous très bien, c'est ça. Et moi, je le merci beaucoup. Moi, je le dis et je le répète. Ce qui concerne Idi Amin là, et ce qui concerne Lansana Kouyaté là, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que moi je veux, et je le dis en toute sincérité, c'est l'IFDG, le RPG qui m'intéresse. Vous devez montrer à cet individu que vous êtes fâché, vous êtes mécontent. Il dit qu'il accepte vos mains tendues. Et c'est maintenant il vient avec ces propos-là. Dans ce cas, vous devez dire à ce petit Lansana Kouyaté, qui n'a pas de militant, qui n'a rien, que vous ne pouvez plus travailler avec lui. C'est lui qui a une coalition, elle est fêtière. Donc il n'a qu'à avec sa coalition, elle est fêtière. Vous êtes là. Moi, quand tu enlèves IFDG, tu enlèves le RPG dans la politique guinéenne, qu'est-ce qui reste? Non, sans démagogie. Sans démagogie, tu enlèves le RPG, tu enlèves l'IFDG. Qu'est-ce qui va rester dans la politique guinéenne? Fausse à détruire. Absolument rien. Non, Yannick, je te le jure, je rencontre des gens ici. Ce sont des Guinéens. Moi, même dans les stores, quand on se rencontre, je les rencontre, moi-même, je sais que ce sont des Guinéens.
J'ai fait comme si je les... Et puis d'autres me regardent, hein. Quand je vais dans les stores africains là, ils me voient, ils savent que c'est moi. Mais d'autres attendent que je leur dise bonjour, ou bien je vais... Moi, je ne suis jamais rentré dans un store africain où mon trousseau avec le truc là ma main n'est pas sur le bouton. Parce que j'ai juré sur le Saint-Coran. Première personne, un pas envers moi, je te fais du mal. C'est tout. C'est à cause de ça là, on se rencontre chacun. J'étais avec ma fille et mes nièces hier en train de se promener à Messi et autres là, mais j'étais là. Donc, portez-vous très bien, on est ensemble. Ne vous en faites pas. Cheikh Konaté, merci mon champion, mon frère depuis le Maroc. Folie al Beignet. Voilà, à la Tunia demain, dans un Okuyate. Fais ta vie, fous-nous la paix. Personne ne veut travailler avec toi. Voilà, c'est toi qui communique avec, c'est toi qui sais tout. Mais Idi Amin, Inch'Allah, Idi Amin, Inch'Allah. Idi Amin, il ne faut jamais oublier ça, Idi Amin. Je le jure sur le Saint-Coran, Idi Amin. Tout le mal que tu as fait à ce pays-là. Aujourd'hui, là, ce ne sont plus tes enfants qui ont besoin d'argent. Ce n'est plus tes enfants qui ont besoin de postes. Ce sont tes petits-enfants que tu protèges aujourd'hui en Normandie, dans les écoles les plus chères. Je dis, mais des écoles, c'est-à-dire les écoles les plus, c'est-à-dire, Bekalon, tout le monde, ceux qui vivent en France savent très bien les écoles en Normandie, là, Dakar, Belembali, qui financent à 1000%. Et comment il y en a des, et aujourd'hui, tes états poussent par-ci, par, et les états européens. N'oublie pas Idi Amin. Merci à tous. Karika, mon ami, portez-vous très bien. Merci, bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde. Ndoye, merci. N'oubliez jamais, jamais de la vie, nous allons te prendre ici. C'est-à-dire, ce qui suit les femmes des gens là. Je dis bien, merci monsieur Arsène Koulat, merci beaucoup. Ce qui suit, je dis bien, ce qui suit les femmes des gens là. Nous allons prendre ça là, c'est ce qui va aller à la maison centrale. Inch'Allah. Tu as fait trop de mal aux gens dans ce pays-là. Tu radies les papas des gens sans penser à leur famille. Des militaires qui n'ont même pas fini leur carrière là. Tu prends le bic là, tu les radies. Radier. Tu ne fais que radier. Toi, tu ne fais que radier. Sans penser aux enfants des gens. Tu as mis sous protection toute ta famille. Ce sont tes petits-enfants aujourd'hui. Tes petits-enfants, hein. Ils ont là très cher. Tes petits-enfants aujourd'hui, ya bekala ou lebi. C'est pas des enfants. Ta dernière petite sœur qui travaille en Guinée ici, Ibra Lawa comme numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Ibra Obeke. Mais Ima Wassa, c'est-à-dire Ima Wassa, jusque là tu as envie. C'est-à-dire toi tu veux gagner tout. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui te reste, Idi Amin. Je ne sais pas ce que tu n'as pas gagné. Peut-être Moria Fumako président. C'est ce qui reste quoi. On dit président. Sinon tu as tout gagné. Qu'est-ce que tu n'as pas gagné dans ce pays-là? Souska allait te venger contre Dadis. Amara se venge contre Dadis. Toi tu te venges contre Dadis.